Bonjour Yumna, bonjour à tous. Avec nous ce matin, Jacques Martial Henry. Il intervient donc ce matin en tant que porteur de projet touristique sur les fonds européens FEDER. Et ça tombe bien, on est en pleine période de campagne électorale pour les européennes. Et là, on va parler de fonds européens. Vous avez, cette semaine, Jacques Martial Henry, déposé plainte auprès du procureur contre la préfecture de Mayotte pour discrimination. La préfecture, c'est l'autorité de gestion des fonds européens. Vous avez porté un projet, répondu à un appel à projet dans le cadre de la programmation des fonds européens FEDER 2014-2020 pour le secteur lié au tourisme. Alors, expliquez-nous d'abord, c'était quoi votre projet avant qu'on rentre dans les raisons de cette plainte? Alors, c'est un projet pour la construction d'un complexe hôtelier à Kombani dans la commune de Tingoni. D'ailleurs, j'ai créé à ce titre une SARL dont je suis l'associé unique qui s'appelle Tingoni Hotel. C'est un projet en plusieurs phases de presque 3 millions d'euros, mais que j'ai scindé à deux. La première phase, c'est 1 600 000 euros. Et c'est avec ce projet de 1 600 000 euros que j'ai déposé en 2016 à la préfecture pour avoir les fonds européens. Alors donc, on parle bien de fonds européens. Il y a des fonds européens que toute personne peut, lorsqu'il a un projet, demander accès à ces fonds lorsque il y a donc un appel à projet concernant ces fonds européens. C'est ce que vous avez fait puisqu'il s'agissait d'un projet touristique. Vous devez construire donc un hôtel, un complexe hôtelier avec une grande salle, 28 chambres sur un terrain de 2 hectares, un terrain que vous possédez puisque c'est un terrain familial. Oui. Vous avez obtenu un permis de construire, etc. Qu'est-ce qui ne va pas alors que finalement vous avez également une partie des fonds? J'ai effectivement eu une attestation de dossier complet de la préfecture et à ma grande surprise, tout de suite après les grèves qui ont eu lieu l'année dernière, au mois d'avril, je reçois une notification signée par Papadopoulos qui est SGAR qui m'impose un refus à l'obtention de la subvention en invoquant que certaines pièces manquaient sur le dossier alors c'était complètement faux. J'ai exercé une demande de remise gracieuse et j'ai saisi un huissier qui a fait une lettre de signification qui a amené tous les documents dont il disait que les documents n'étaient pas complets. Et lorsqu'ils ont eu tous les documents par signification d'huissier, ils me répondent que mon dossier ne rentrait pas dans les objectifs du FEDER, alors que l'appel à projet est très clair, dit clairement qu'il fallait faire en sorte à ce qu'il y ait des lits touristiques à Mayotte. Et je signale que j'ai déposé cette plainte pour discrimination. Justement. Pourquoi? Parce que c'est la seule raison. La seule raison, et ça je peux le prouver, c'est la couleur de ma peau. C'est la couleur de ma peau, c'est parce que je suis mahorais. Il faut savoir que beaucoup de jeunes mahorais avaient espoir par rapport à leur activité économique lorsqu'on a mis en place ces fonds FEDER. Ils ont déposé des dossiers et tous les mahorais, leurs dossiers ont été rejetés. Moi, je suis allé jusqu'au bout parce que je voulais prouver que nous sommes capables de réaliser quelque chose d'intéressant et de sérieux sur ce territoire, que nous ne sommes pas que des beaux parleurs. Je suis allé jusqu'au bout. Pendant 2 ans, je me suis battu pour regrouper tous les documents nécessaires avec mes propres moyens financiers, parce que c'est un projet qui m'a coûté personnellement plus de 60 000 euros,
pour faire les études, pour payer toutes les différentes prestations liées au montage de ce dossier. Et tous les Mahorais ont été rejetés. Il se trouve, on discute entre nous, la jeune fille mahoraise à qui on avait chargé de me notifier, c'est pas elle qui a signé, mais c'est elle qui a rédigé le courrier de refus. Je lui ai dit, mais comment pouvez-vous écrire en disant que telle pièce manque, alors qu'on était assis à table à 3, je vous ai remis tous ces dossiers-là. Elle m'a dit, Jacques, j'ai écrit ce qu'on m'a dit d'écrire. Alors, et j'ai rencontré d'autres agents de Mahorais qui travaillent pour le compte du FEDER. Ils m'ont dit clairement la manière dont les dossiers des gens de race blanche, sans être xénophobe ou raciste, mais il faut parler des races aujourd'hui, c'est dans la Constitution française, les races. Et tous les personnes de race blanche, leur dossier passe. Ce sont des accusations graves que non, vous portez là. Non, je le dis, et les agents eux-mêmes me l'ont dit. Et lorsque vous regardez, tous les gens qui ont eu la subvention FEDER sont des personnes de race blanche. Tous les gens qui sont de race noire n'ont pas eu de subvention de FEDER. On a affaire à des véritables racistes. Les agents eux-mêmes dénoncent en cachette, ils me disent, la manière dont ils ont la pression de leurs supérieurs avec des simples dossiers qui ne sont même pas complets, des gens qui n'ont même pas la maîtrise foncière. La plupart n'ont jamais mis leurs pieds à Mayotte. On leur donne les subventions pour réaliser des projets ici, alors que les Mahorais qui ont monté des dossiers, qui les déposent là-bas, on ne leur donne pas la subvention, on raconte des histoires. On dit que les sous sont là, mais que les Mahorais n'arrivent pas à envoyer les projets. C'est faux. Il y a eu plus de 30 jeunes Mahorais qui ont monté des sociétés, qui ont déposé des dossiers en 2015 et en 2016. Au final, il n'y a eu que moi qui suis resté. Moi, je voulais aller jusqu'au bout. Alors, donc, on a affaire à une préfecture raciste. Alors, vous avez porté plainte et si votre plainte est retenue, en tout cas, il va y avoir une enquête. Si le procureur n'ouvre pas, ne donne pas suite à cette plainte, je me ferai assister de conseils et nous allons saisir le doyen des juges. Et là, c'est sûr et certain, le juge d'instruction sera saisi pour qu'il y ait enquête. Et les enquêtes vont prouver, parce que même moi, je connais des Blancs qui ont eu des subventions du FEDER alors qu'ils n'avaient même pas bouclé leur plan de financement, alors qu'ils n'ont même pas de maîtrise foncière. Ils n'ont même pas la moitié des documents que j'ai fournis à la préfecture. Jacques-Martial-Henri. Je dénonce une préfecture de Mayotte avec des fonctionnaires racistes et xénophobes. Jacques-Martial-Henri, je disais donc que ce sont des fonds européens. Ça répond à certaines exigences que vous devez avoir des garanties exigées pour répondre à l'appel au projet et accéder à ces fonds européens. Je vous lis le courrier signé par Papadopoulos le 13 août 2018. Il dit ainsi, quand bien même les pièces techniques exigibles au regard de votre projet eussent été toutes fournies, ils reconnaissent que tous les dossiers ont été fournis parce que je les ai donnés à un huissier. C'est un huissier qui leur a amené le dossier. Mais c'est à eux de juger. Et ils disent, il s'avère que l'autorité décisionnaire a estimé que votre projet ne remplissait pas les objectifs poursuivis par les fonds FEDER. Et quels sont ces objectifs-là, justement? Quand vous prenez ici le
la programmation opérationnelle FEDER 2014-2020, ils vous disent clairement la capacité hôtelière de Mayotte reste très faible comparativement aux autres îles de la zone de l'océan Indien. Le parc hôtelier compte environ 1000 lits en 2013. Il reconnaît. Et aujourd'hui, un projet qui a un permis, eux-mêmes, ils m'ont signé une attestation de dossier complet. J'ai ici l'attestation de dossier complet qu'ils ont signé. Comment pouvez-vous me donner une attestation de dossier complet et puis 3 mois plus tard rejeter le dossier parce que le dossier n'est pas complet? Parce que je suis maoré, je suis noir et ces fonds sont réservés pour les blancs. Donc ce racisme que ces fonctionnaires manifestent à Mayotte, il faut mettre fin à ça. Et heureusement, la France est un pays avec une organisation judiciaire tellement efficace pour permettre de garantir les droits de citoyens. Alors, et donc vous avez porté, c'est la raison pour laquelle j'ai déposé plainte auprès du tribunal de grande instance de Mayotte. Alors, en tout cas, ce sont des accusations graves que vous portez là. Vous avez déposé plainte. On verra donc la suite de l'enquête. Mais aujourd'hui, dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes? Est-ce que vous vous dites, du coup, puisque là, c'est un dossier qui a été monté en 2013-2014 quasiment, on est déjà en 2019. C'est un dossier que j'ai monté en 2016. C'est un dossier que j'ai monté en 2016. Sur des fonds à l'époque, FEDER 2014. Voilà. À l'époque, c'était 500 000. Mais en 2017, ils ont modifié les taux. Donc, l'agent instructeur, à l'époque, c'était un Maoré d'ailleurs, qui m'avait très bien accompagné. Mais cet agent, je ne sais pas pour quelle raison il est parti, et c'était un jeune Muzungu à qui on a confié le dossier. Or, le porteur du projet doit être informé sur la qualité professionnelle, sur l'identité de l'agent instructeur, ce qui n'a pas été le cas. On ne m'a pas associé sur la personne qui allait instruire mon dossier. Et il se trouve que là, j'ai été victime d'une discrimination en raison de la couleur de ma peau et de ma appartenance ethnique, parce que je suis maoré. Ces fonds FEDER ne sont pas pour les Maorés. Mais ça, je veux que tous les jeunes Maorés sachent que je ne fais pas ça que pour moi. Je fais ça pour toute la population de Mayotte, pour tous ceux qui ont choisi de vivre à Mayotte, pour tous ceux qui ont choisi d'investir à Mayotte, pour tous ceux qui ont choisi de développer cette île. Donc, nous devons s'unir ensemble pour dénoncer ces éléments. Moi, je pense que tous les jeunes Maorés qui sont victimes de cette discrimination, en raison de la couleur de leur peau, de leur culture et de leur appartenance ethnique, doivent saisir le tribunal. Alors, c'est ce que vous avez fait. Vous avez donc saisi le tribunal. Quand on voit, Jacques Martial-Henri, on est en période de campagne électorale. Vous parlez, vous, là, d'un dysfonctionnement, en tout cas, sur les fonds européens. Je ne parle pas d'un dysfonctionnement. En tout cas, c'est le rejet des dossiers des Maorés est bien organisé. Ce n'est même pas un dysfonctionnement. Ça fonctionne très bien parce que ça a été mis en place pour produire ce résultat, pour qu'aucun noir ne soit éligible au fonds FEDER. Est-ce que du coup, ça vous gêne sur la politique européenne qui se met en place à Mayotte? Vous trouvez que la politique européenne n'est peut-être pas orientée comme elle devrait se faire? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la politique européenne. Parce que là, vous parlez des FEDER, mais je crois qu'à La Réunion, je ne pense pas que c'est le cas. Qu'on rejette les dossiers des Réunionnais juste parce que ce sont des Noirs. Vous parlez là, vous ciblez là le FEDER, mais est-ce que pour à Mayotte, nous avons fonds sociaux oui, les fonds sociaux européens. Est-ce qu'il y a également des... on les donne à des clans. À des clans. C'est des clans. Mais moi, je suis sur le FEDER. Ça, c'est autre chose. Je suis sur le FEDER et je dénonce cette attitude. Et je crois que les Maorés m'écoutent et me comprennent. Parce que ce sont les mêmes personnes qui circulent ici, en Outre-mer, qui bloquent. Je me souviens
d'un Africain qui travaille à la direction régionale des finances publiques. C'est un homme honnête. Il a appelé mon cousin Jean-Claude Henry et Jean-Claude Henry m'a passé son numéro pour que je l'appelle. J'ai appelé le monsieur, il m'a dit oui monsieur, j'ai entendu parler de votre dossier, est-ce que vous voulez toujours le poursuivre? J'ai dit oui, effectivement. J'ai saisi le tribunal administratif pour défendre mes droits parce que j'estime que j'ai été lésé. Mais si la préfecture revoit sa position, je suis prêt à annuler le recours que j'ai exercé auprès du tribunal administratif. Le monsieur m'a dit, eh bien, on va travailler pour que ton projet puisse aboutir. Il m'appelle la semaine suivante, il me dit, est-ce que tu peux m'envoyer un autre dossier parce que votre dossier, on ne le retrouve pas. J'ai dit, mais je l'ai même envoyé par voie d'huissier. Il m'a dit, mais mon frère, envoie-moi un autre parce qu'on ne le retrouve pas. Mais je vais en vacances. Quand je vais revenir, il faudra qu'on avance sur ça. Quand il est revenu, je l'ai appelé. Il m'a dit, oui, on m'a dit que vous avez saisi le tribunal administratif. Donc, voilà. Donc, certainement, on lui a tapé sur les doigts. Et maintenant, quand je l'appelle, le téléphone fait... Voilà. Merci Jacques Martial Henry d'avoir été l'invité de Jacques Willy ce matin. Dans un instant, le journal en maoré avec Moana Saindou. Bonne journée à tous.